les bénédictions de la foi. Et si que nous avons parlé sur les bénédictions de la foi, alors un monde qui possède la foi, ils sont bénéficiaires. Amen. Bénéficiaires de la foi. Les bénédictions de la foi. Alors moi-même ensemble avec vous, nous sommes bénéficiaires et c'est nous-mêmes qui bénéficions toute bénédiction, la foi. Même Jean, la Bible explique nous, depuis dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, et la Bible explique gagner des hommes de Dieu. On nous prend tel que Abraham, le père de la foi, la Bible qualifie comme ça. Et vous parlez ça ensemble avec moi tout à l'heure. Et Isaac, Jacob, et nous joignent toujours. Et avant tout, nous joignons Noé, nous joignons Enoch, nous joignons tout type de monde. Nous joignons Élisée. Tous les vrais serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était hommes de foi. Ils ont ça qui relie la foi. Alors, pour vous-même qui va compter qui ça la foi, lorsque vous regardez dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, il définit la foi. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez bien, oui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3 l'appelle pour eux, et puis après ça, pour que nous soyons capables les bénédictions de la foi. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Attendez bien, oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été, formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi, mes bien-aimés, que nous reconnaissons que le monde-là. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers en général est formé. C'est par la foi que nous reconnaissons que toute bagaille dans le monde entier, il a formé tout ça que nous avons. Tout ça que nous avons, c'est par la foi. Les anciens, c'est de la même façon. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde-là, il créé tout le monde dans le monde entier. C'est par la foi. Que la foi est réellement important et nous ne sommes pas capables de tous les détails assurants, mais nous pourrons rentrer seulement, nous pourrons parler sur les bénédictions de la foi. Alors, ça fait longtemps, tout le monde qui vit sur la terre, et spécialement les enfants de Dieu, ils recevoir des bénédictions. Ils recevoir de nombreuses bénédictions par la foi. Pas de l'autre façon que vous êtes capable de recevoir les bénédictions de Dieu. Pour recevoir, vous avez besoin de la foi. Ça fait que le Paul dit dans même Hébreux chapitre 11, le verset 6. Le Paul dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout le monde qui a approché vers mon Dieu, il doit croire dans l'existence de bon Dieu. Il doit croire que bon Dieu est réel.
Sans la foi, ou pas capable de plaire mon Dieu. Ou pas capable de faire mon Dieu plaisir sans la foi. Ou besoin la foi. Sans la foi, ou pas faire mon Dieu plaisir. Et avant de aller plus loin, lorsqu'on regarde actuellement le monde qui doit fonctionner, si on n'a pas la foi, monde est capable de faire un pile bagaille qui n'est pas bon. Si on n'a pas la foi. Ça fait que on va jouer un pile monde qui dit aussi chrétien, yo dans l'église, mais monde ça yo puisque yo pas gagné la foi, yo pas capable de caractère, yo pas capable de sanctification yo fait des portes bagaille, yo lagué corps yo vend tête pour l'argent, yo vend proche pour l'argent, yo fait toute qualité de bêtises parce que yo pas gagné la foi. Lorsque vous avez la foi pas dire que toute bagaille a venu bien. Non, la foi pas dire que toute bagaille a venu bon. Non. Il dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, il dit au reste frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, les gens qui ont la foi, n'importe qui ça venir, les apprêter ferme, les apprêter solide. Et spécialement dans le temps que nous vivons, tous les chrétiens ont besoin de la foi. Tous les chrétiens, tous les sauvés, nous avons besoin de la foi. Nous devons vivre par la foi, nous devons vivre de la foi, nous devons marcher par la foi, fonctionner par la foi. Et bon Dieu, et dans la parole, dans Hébreux chapitre 10, le verset 28, je crois, Hébreux chapitre 10, il parle de ça, il dit, et mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas point plaisir en lui. Et le verset, mais c'est dans Hébreu, il dit, et mon juste vivra par la foi, mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Ok, en Romains, en Hébreux chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas ou point plaisir en lui. Après, c'est une obligation pour que tous les chrétiens, tous les sauvés vivent par la foi. C'est une obligation liée. Ou même quand on dit, c'est une obligation pour vivre par la foi, son devoir. Son devoir, c'est une obligation pour vivre par la foi. C'est chrétien qui est. Avant que les chrétiens possédent la foi, d'abord, avant aux chrétiens, c'est pas comme ça. Avant aux chrétiens, c'est la foi que vous possédez. Comment faire? Comment posséder la foi, Pasteur Jameson? La Bible nous comment que nous sommes capables de posséder la foi. Et dans Hébreux chapitre, dans Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, regardez ensemble avec moi, Romains chapitre 10, le verset 17. Mais ça le dit dans Romains chapitre 10, le verset 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ok? On a la foi par rapport à ça on attendez. Tout le monde qui a la foi, c'est tendez. Vous attendez d'abord. Si que vous pas attendez la parole de Dieu, il est impossible pour vous la foi. Si vous pas attendez parler de vous monde, si vous pas gagné information de vous monde, vous pas connaître qui est ce monde il faut gagner des informations de vous monde pour capable connaître qui monde lié. Les ça, la foi vient produire. La foi vient développer. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça fait que Ève a été séduite par Satan, c'est parce que il était tendait Satan, n'est-ce pas? Puisqu'il tendait Satan, il vient désobéir, mon Dieu, il tendait Satan, et puis d'accord avec ça, Satan dit là. Il est d'accord avec ça, Satan dit là, et puis il mettait en application. Avec tout le monde qui a la foi, on doit mettre en application ça que autant, ça entendait.
C'est comme ça que le monde possédait la foi. Et be quiet. C'est comme ça que le monde possède la foi fort, capable d'entendre. Ainsi vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Okay? Il est important pour attendre la parole de Dieu. Okay? Pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut avoir la foi, pour posséder la foi. Première bénédiction de la foi, il est l'homme mis au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ et des promesses de Dieu. Okay. L'homme divine est bénéficiaire de l'œuvre de Jésus-Christ. Il vient à jouir au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, de toute promesse de Dieu. Selon Galates chapitre 3, verset 6, 8. Galates chapitre 3, verset 6, 8. Galates chapitre 3. Alléluia, verset 6, 8. Mais ça lui dit, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et puis il dit aussi l'écriture prévoyant. Mettez accent sur le nom, s'il vous plaît. Trop de bruit là. Ça perturbe. Je ne vais pas prêcher, j'ai pour me prêcher. Elijah, go to your mom. Go. Aussi, l'Écriture, en prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en trois. Et que l'homme nous justifié par la foi. Abraham justifié par ça, par la foi. Ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Que ça vient rendre Abraham juste. La foi vient rendre lui juste. La foi vient faire juste. Amen. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Là, on parle de fils spirituel. Ce n'est pas fils biologique. Ce n'est pas fils même maman, même papa, mais fils spirituel. Que tous les chrétiens, nous sommes descendants d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Tous les chrétiens, tous les sauvés. Tous les sauvés. Et nous gagnons en deuxième, ça c'est la bénédiction que moi-même, ensemble avec vous, nous jouons par la foi. Ça c'est bénédiction de la foi. Nous justifier par la foi. Nous justifier par la foi. Et deuxième bénédiction toujours, il y a un verset qui nous a c'est Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Regardez ensemble avec moi dans Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Il dit comme ça que ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Non, ça c'est verset 10, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Néanmoins, ce n'est pas avec les œuvres de la loi que l'homme n'a lui-même justifié. L'homme n'a pas justifié avec les œuvres. Avec les œuvres. Mais il dit comme ça que, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nulle chair, en d'autres termes, pas de monde qui est capable de justifier par les œuvres de la loi. Non.
personne n'est pas capable de justifier par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus, en Jésus-Christ, que tous les chrétiens nous justifions par la foi en Jésus-Christ. Nous justifier, tout côté que nous passons, on va nous justifier. Nous justifier par la foi en Jésus-Christ. Et nous abordons l'autre verset qui c'est Actes chapitre 13, verset 38, 39, Actes des apôtres, chapitre 13, Actes des apôtres, chapitre 13, alléluia, le verset 38, jusqu'au verset 39. Il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Vous êtes pas qui monde par Jésus-Christ. C'est en sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Okay. Quiconque, n'importe monde qui croit dans les mêmes, il est justifié par Jésus-Christ. Ça que la loi pas capable de faire sous ta Moïse, mais moi-même ensemble avec vous qui croit dans Jésus-Christ, nous la foi fait. En d'autres termes, ça que la loi pas capable de faire, la foi fait. La loi qui ça la loi? La loi signifie Torah. Torah veut dire direction. Bon Dieu te baille à Moïse la loi pour être capable de bailler peuple là, on va une direction, mais personne l'habitude personne cher pas capable de justifier par les œuvres de la loi. En d'autres termes, moun sa yo pas jamais capable d'accomplir la loi, ça la loi te demandé. Yo pas capable, mais par la foi, puisque nous croyons en Jésus-Christ, nous justifier. On va pas de monde qui a justifié par la loi, mais tout le monde qui croit dans Jésus-Christ est justifié par la foi. Ça veut dire que l'important pour que, ou même qui est dans l'église là, pour qu'on ait importance la foi, pour qu'on ait une bénédiction qui gagne lorsqu'on croit. Lorsqu'on croit dans mon Dieu, ou justifié. Lorsqu'on croit dans mon Dieu, ou recevoir qui ça le pardon. Lorsqu'on croit dans mon Dieu, qui ça péché ou pardon, péché ou pardonné. Lorsqu'on croit dans mon Dieu. Il y a un monde qui peut bailler Jésus que la ville. Moun nan ta doué connaît les bénédictions de la foi. Pour que lorsque il croit dans mon Dieu, lorsque il croit dans mon Dieu, le péché lui a pardonné. Lorsque il croit dans mon Dieu, la recevoir le salut qui signifie la délivrance, la guérison, la libération, la paix, la joie. Lorsque il croit dans mon Dieu, l'a justifié. C'est pas ça que on baille. C'est pas offrande qui peut faire justifier. C'est pas dîme qui fait justifier. Mais c'est la foi. Et la foi, vous devez comme ça, que pas vivre l'église. Pour vivre l'église. Mais je vis l'église parce que moi je crois dans mon Dieu. Puisque je crois dans mon Dieu, il y a bénédiction pour tout le monde qui croit. Amen, oui. Il y a bénédiction pour tout le monde qui ça, pour tout le monde qui croit. Et puis il dit dans le verset, on nous regarde Jean 3,16, il y a une bénédiction encore. Pour tout le monde qui croit, tout le monde qui a la foi, moun sa yo recevoir qui ça, la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Tout le monde qui croit, même bénédiction qui a joui, il a joui qui ça, la vie éternelle. Il recevoir qui ça, la vie éternelle. Il posséder qui ça, il posséder la vie éternelle. N'importe monde qui croit, il n'est pas péri. Il n'est pas péri, il n'est pas détruit, mais la vie éternelle. Et que moi content parce que je crois dans mon Dieu, moi je crois dans Jésus-Christ,
Ça permet que moi la vie éternelle. C'est ça qu'on a besoin de connaître. Avant de vivre l'église, parce que il y a un peu de monde qui va vivre l'église. C'est parce que on pas connaît la parole de Dieu. Ça fait que bon Dieu dit comme ça que peuple a péri parce que pas connaissance. Lorsque mon n'a connaissance de la parole de Dieu, la foi développée, la foi grandit, la foi produit. Bon, la foi ça que les gagne à permettre que les gens qui sont sauvés. Moi je l'église c'est parce que me sauver. Parce que nous sommes qui sauvés qui fait là. C'est parce qu'on sauvé qui fait au monde qui là. Et puisque nous sommes qui sauvés, Dieu n'a pas qu'à manger nous. La vie n'a pas qu'à finir mal. Puisque nous sommes monde qui sont, puisque nous sommes monde qui sauvés. Puisque nous sommes monde, puisque nous avons la foi, bon Dieu dit que ça que côté 2 ou 3 réunis dans nous, il est absent du corps. Mais en esprit, il est là. En esprit, il est prêt, il est présent. En esprit, il est parmi nous. En esprit, il est au milieu de nous. En esprit, alléluia, il est là, mes bien-aimés. En esprit. Mais ça fait que comme ça, la foi. Ça fait que d'accord, la foi, bon Dieu là. La foi. Moi, je fais l'église parce que moi, je connais bon Dieu là. Si je ne connais pas bon Dieu ensemble avec, je ne vais jamais faire ce genre d'activité. Ça y est. Vous comprenez? Je ne vais jamais rentrer dans ce genre d'activité, activité spirituelle. Mais c'est parce que je connais bon Dieu ensemble avec lui là. Que les gens qui rentrent dans cette activité, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin pour ça faire régler. Mais ils n'ont pas quoi vrai. Ah ben oui, ils n'ont pas quoi. Mais seulement ils ont besoin de manger, ils ont besoin de popularité. Et puis ils ont rentré tout dans le mouvement. Mais tous les chrétiens, tous les sauvés, nous prêchons l'évangile parce que nous croyons en Jésus. Nous allons la mission, c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous faisons avec le monde, c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous baillons bon Dieu gloire, c'est parce que nous croyons en Jésus, nous croyons en Jésus-Christ. Sinon, pas de croire, nous ne pas de là. Si vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas là. Vous sautez de travail, vous fatigué, vous êtes un cochon côté. Moment où tu as jamais dit non, puisque j'ai la foi dans mon Dieu. La foi ne me pas permettre de mal que me fatiguer, pour mal coucher. Je me sens conscience, me reprocher, me faut venir à l'église. Faut venir adorer mon Dieu. Au moins, en d'autres termes, faut venir checker l'homme dans la carrière. Ah ben oui, qui ça? Lorsqu'on vient là, c'est pas temps de venir perdre du temps. On va venir perdre du temps. Monde qui a la foi, pas perdre du temps. Monde qui a la foi dans mon Dieu, pas perdre du temps. Minutes où vous comptez, et de temps vous comptez, nombre de temps vous comptez parce que vous avez la foi dans mon Dieu, toute bagaille comptez en mine. Prière vous comptez, cantique vous comptez. Regardez ce avec moi dans Jean 5, verset 24. Jean 5, le verset 24. Jean 5. Jean chapitre 5, le verset 24. Mais ça lui dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Passez très en bas mon jugement et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Ma plus versé à pour encore. Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, ça c'est Jésus qui a parlé là. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Jean. C'est Jean qui écrit le livre là. Mais c'est Jésus-Christ qui a parlé. Jean était le témoin oculaire de Jésus-Christ. Il était là à l'époque de Jésus. Ah ben oui, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, moun qui tend des paroles moi, et qui croit à celui qui m'a envoyé, et qui croit dans le monde qui voyait, non, moun ça, mais ça passé, moun ça à la vie éternelle au présent, moun au présent à la vie éternelle, n'importe moun qui tend des paroles, et puis qui croit dans le monde qui voit là, à la vie éternelle, au présent même.
Ou même qui peut combattre Christ la vie. Alléluia. Depuis que vous entendez paroles, on va le bon Dieu. Et puis vous croyez dans Jésus-Christ. Vous acceptez comme sauveur de la vie. Maintenant même, ou que la vie éternelle. Alléluia. Et puis, ça là, tout le monde qui a la vie éternelle, il n'a pas passé par jugement. Amen, oui. Et ne vient prouver en jugement. Mais il est passé que ça, de la mort à la vie. Qui type de mort la parle là? La parle de mort spirituelle. Amen, oui. Lorsque nous sommes sans Christ, amen, oui. Lorsque nous sommes sans Christ, nous sommes morts spirituellement. Mais lorsque le film de Jésus que la ville recevoir la vie de Jésus-Christ, il passe de la mort. Et puis il rentre qui côté? Dans la vie, parce que Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qui ça ton père que pas moi. Depuis que vous finissez Christ la vie, recevoir la vie. Jugement pas pour vous. Qui jugement la parlé là? La parlé de jugement du grand trône blanc. On parle du jugement du grand trône blanc selon Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 jusqu'au verset 15. Jean dit, Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 15. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Selon qui ça, les œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'état de feu. C'est la seconde mort, l'état de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté qui côté? Dans l'état de feu. Okay. Tout le monde qui parle passer dans le jugement dernier, c'est le monde qui parle dans l'état de feu. L'état de feu, c'est destination éternelle de tous les païens, de tous les non-sauvés. Amen, oui. C'est destination tout le monde que j'enterrais devant le grand trône blanc. Moun sa que j'enterrais devant le grand trône blanc, c'est moun qui pas sauvé. Amen, oui. Moun qui pas sauvé, yo qui pu passer devant le grand trône blanc, devant le juge des juges. Amen. N'importe monde qui est là. N'importe monde où il y a quitte ou pas de gens accepter Jésus-Christ comme sauveur maître dans la vie, ou bien ou te dit que ou te bail Christ la vie, et puis ou dans l'église là, ou pas de gens accepter Jésus-Christ, ou bien ou t'as vivre dans saleté, ou t'as vivre dans toute bagaille qui pas bon, et puis ou mourir dans péché, qui quand on parle passer, ou parle passer devant le juge des juges. On va le juger devant le grand trône blanc. Et puis après, on finit juger. On parle de la destination éternelle. Qui c'est l'enfer éternel. Amen, oui. Qui c'est l'enfer éternel. Mes bénéfices qui gagnent pour tout le monde qui croit. Puisque je crois dans Jésus-Christ, moi, je jouis de bénéfices qui sont la vie éternelle. En d'autres termes, je commence à anticiper. Amen, oui. Nous commençons à anticiper la vie éternelle. Nous commençons à anticiper la gloire de Dieu. Nous commençons à anticiper la lumière de Dieu. Nous commençons à anticiper le bonheur, la grâce de Dieu. Ça fait que David dit dans le psaume 3, verset 6, car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, oui. Car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Ok, monde qui a foi, non seulement recevoir la vie éternelle, même côté A, mais la foi, ça que vous gagnez. Nous regardons les faire recevoir les bénédictions de Dieu sur la terre, mais quelle bénédiction, mon Dieu. Bon spirituel, bon Dieu fait commencer à anticiper la foi fait que regardez lorsque je rentre dans l'éternité bénie, c'est là ça me jouir tout bon, c'est là ça me jouir
bonheur, bon Dieu, tout bon. C'est le semblant jouir la grâce de Dieu tout bon. C'est le semblant jouir la gloire de Dieu tout bon. C'est le semblant jouir la santé de Dieu tout bon. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, pas de crier. Alléluia. Dans l'Apocalypse, il dit ça. Lorsque nous finissons rentrer dans le ciel là, alléluia, dans le lieu ça, c'est pas lieu de douleur. Pas de douleur encore. Pas de souffrance encore. Pas de malade, pas de maladie encore. C'est ça le dit dans l'Apocalypse. Amen. Pas de douleur encore. Que lorsque chrétien finit rentrer dans le ciel là, c'est là ça nous parle jouir toute bénédiction spirituelle de Dieu dans toute dimension. Sur la terre, nous commençons à anticiper. Ça que l'homme est bénédiction. Pour mon Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Pour Jésus, c'est des guerriers. Parce que Christ dit ça dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33, 34, 35. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données ça par des gens que les choses matérielles, ce sont des déguis. Les choses matérielles, c'est des guilloyers. Mais vraie bénédiction, c'est bénédiction spirituelle. C'est de ça qu'il a parlé là. Comment? Nous justifier par la foi. Nous trouver le pardon par la foi. Comment? Nous vivre la grâce de Dieu par qui ça? Par la foi. Quand on va faire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par qui ça? Par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la grâce là. Pour qu'on joue la grâce, pour qu'on joue la grâce de Dieu, il faut qu'on possède qui ça? La foi. Pour jouer la grâce de Dieu, il faut posséder la foi. Pour jouer grâce, mon Dieu, sur la terre, ou besoin la foi, la foi. Pour jouer grâce, mon Dieu, dans la vie, pour jouer grâce, mon Dieu, dans maison, dans mariage, dans timonio, ou besoin la foi, grâce, mon Dieu, ou besoin la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Pour mal dans le ciel, d'abord, moi besoin de la foi. Tout le monde qui est sauvé, il a besoin de la foi par le moyen de la foi. Amen. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est qui ça, le don gratuit de Dieu. Ça ne pas vient de l'homme. Non, non, non. Ça vient de Dieu. Et puis il dit, afin que personne, au moins, pas glorifier tête Dieu. Non, c'est la foi que vous avez besoin, la foi. Pour aller dans le ciel, vous avez besoin de la foi. Amen. Pour recevoir toutes les bénédictions de Dieu, vous avez besoin de la foi. La foi, la foi, la foi. La foi, nous avons besoin. La foi. Nous recevons aussi le Saint-Esprit de Dieu par la foi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous recevons par la foi. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 2. Il reçoit le Saint-Esprit par la foi. Galates chapitre 3, verset 2. Mais ça le dit. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Galates chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que c'est par œuvre de la loi que nous recevons l'Esprit de Dieu? Hein? Non. Et puis il dit encore, ou par
par la prédication de la foi. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est par la prédication qui sert de la foi. Faut que la foi dans ça qu'a dit. Faut que la foi dans la parole qu'il enseigne. Bon, laisse ça, on va percevoir que ça, l'Esprit de Dieu. Soit attendez à faut qu'on la donne. Faut qu'on ait une prédication. Faut qu'on ait un serviteur qui dit, ainsi parle l'Éternel. Mais ça, mon Dieu dit, c'est pas faux prophète, non. C'est pas faux évangéliste, c'est pas faux pasteur, non. Parce que moun sa yo pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Yo toujours trop des versets yo, bah versets yo sens pas yo. Parce que yo a cherché quelque chose. Bon, yo a cherché quelque chose. Yo pas baoul Jean dans la Bible. Bon, yo pas baoul la parole de Dieu Jean l'écrit. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Mais ça me veut apprendre de vous-même. Mais ça me veut connaître par vous-même. Mais ça me veut pour dire, est-ce que c'est avec œuvre que vous recevez le Saint-Esprit de Dieu ou bien par la prédication de la foi? C'est par la prédication de la que au moment où parole bon Dieu doit prêcher. Et que bon Dieu a des problèmes avec nous l'église qui va prêcher parole, qui va enseigner pas comment pour nous faire de la foi. C'est la foi pour nous gagner et puis là ça me parle recevoir le Saint-Esprit. Pour messieurs dames, te recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Paul te impose sur les mains, c'est tendu, te tendu d'abord et puis on te dit la foi. Et puis lorsque Paul pose les mains, yo recevoir. Yo recevoir. L'Esprit de Dieu par la foi. Par la foi, recevoir. Par la foi. Au jour de la Pentecôte, de la chambre haute, les disciples, Jésus te voyait à Alton. Amen, oui. Ça fait au monde qui a de patience, la foi. Ça fait au monde qui a arrêté chez t'attendre, la foi. Les disciples critiquent Alton là. Alton parce que dans Actes chapitre 1, verset 8, prophétie bail. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez qui ça? Mettez-moi qui côté premièrement Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, prophétie en parle accomplie dans Actes des Apôtres chapitre 2. Pendant qu'il était, il y a la prière. Par la foi, il était. Il y a temps. Et puis c'est comme ça. Promesse là accomplie. Il recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Comment il te descend sur eux? En feu, en du feu. Ça fait, il te descend en feu, en du feu. Fait son symbole du Saint-Esprit. Mais il descend comme ça sous disciple, c'est pour être capable de purifier. C'est pour être capable de bouler tout péché, tout virus péché qui est dans eux. Parce que avant de nous camper pour nous prêcher la parole de Dieu, il faut nous recevoir le Saint-Esprit de Dieu comme on fait. Et puis ça veut dire purifier. Il purifie nous. Les anges là, dans Isaïe chapitre 6. Dans Isaïe chapitre 6, Isaïe, bon Dieu, vos anges avec un chapeau du feu pour purifier, non, pour purifier qui ça, bouche Isaïe, que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui peut purifier l'église là. Alléluia, il y a l'église qui va recevoir le Saint-Esprit, il y a l'église qui va avoir le Saint-Esprit, c'est l'église qui mourit. Sont l'église qui vit dans le péché parce que cet esprit, c'est le même qui purifie le langage. Il purifie. Ou pas qu'à dire n'importe parole. Ou pas qu'à garder n'importe bagaille. Parce que sur l'autre monde, l'église a besoin le Saint-Esprit qui pour pouler tout système péché, tout virus péché. Le Saint-Esprit, c'est juste si nous à l'église. Pas accès à le Saint-Esprit de Dieu. À que bénédiction ça, yo pas joué là. Et depuis que on pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ou pas pour mon Dieu, ou pas partir à mon Dieu. Oh, ça pasteur Jameson, Jameson dit là, oui c'est ça lié, oui. De pour pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ou pas pour mon Dieu non. On pas comme ça. Ah mais ma foi comme ça. Romains 8 verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
son fils de Dieu, il y a une église qui pas l'esprit de Dieu, il pas appartient à bon Dieu. Même jeune fille, jeune garçon. Alléluia, ça fait un bambocher. Je vais bambocher là, c'est parce que vous pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Si que vous recevoir le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, il t'a fait que vous c'est mon pas bon Dieu. Ou pas regarder marcher à faire saleté. Ou pas marcher à voler à faire mon nom. Ou pas marcher à coucher à madame ou à mari mon nom. Ou pas marcher à faire toute qualité de ça. C'est parce que vous pas gagné le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'il nous pas qu'à trister. Ah ben oui, Dieu a dit, le saut que je demande Seigneur, c'est ton esprit. Alors que les gens qui sont les gens qui ont la foi, ils recevoir qui ça? Le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de la foi, vous n'avez pas recevoir. Vous n'avez pas recevoir. On connaît, tu as la foi, il te recevoir. Avant même, il te accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, il te recevoir le Saint-Esprit. Et puis pendant Pierre, pendant Ange l'envoyé, alléluia, dit qu'on est pour regarder pour le voir, il cherche Pierre. Pendant Pierre est venu, et puis Pierre a parlé avec nous, l'a expliqué nous, c'est pas seul qu'on est qui t'est rempli de cet esprit, mais t'es l'autre paille là. Qu'est-ce ça? Puisque on croit. Et puis on recevoir. Amen, oui. Croire on recevoir. On bien sûr, de pourquoi on recevoir guérison. De pourquoi on recevoir miracle. De pourquoi on recevoir qui ça? Guérison. De pourquoi c'est croire seulement pour croire. Yo pourquoi baptiser non? Yo croire seulement. Yo croire. Et puis le Saint-Esprit fait apparition. La personne de Jésus-Christ. Il est plus qu'on croit dans moi-même. Pas de raison pour moi te chita sous toi le monde ancien là. Car déjà c'est trop loin avec lui. Car c'est trop loin. Ma vie d'habiter. Et la vie d'habiter qu'on y a là. La vie en sécurité. La vie ou protégée. La vie ou bien gardée. Tout le monde qui gagne le Saint-Esprit de Dieu, yo bien gardé. Yo en sécurité. Pas de diable qui a mangé. Pas de diable qui a fini avec yo. On nous dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc comme ça. Ou recevoir cet esprit, c'est parce que vous croyez. De vous pas croire pas recevoir. Qui est-ce qui vous croit? Les païens. Les païens de vous recevoir. De vous croire, même quand tu as recevoir, il n'est pas prêté. Il n'est pas prêté dehors. La vie dans dedans. Tout le monde qui croit. Si l'esprit n'est pas arrêté dehors, mais il finit dans dedans. Parce que c'est nous-mêmes qui formons l'église de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Que tout le monde qui parle ici l'esprit bon Dieu, on m'a dit, il n'y a pas qu'à caractère. Il fait toutes sortes de qualités de bêtises. Il a dit toute bagaille qui va bon. Parce que il n'y a pas qui ça. Le Saint-Esprit de Dieu. Et dans Ephésiens 4, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé le jour de la rédemption. N'attristez pas. Amen, oui. Le Saint-Esprit qui recevra par la foi, pas attrister. Amen. Pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Quand on se fait dans Ephésiens chapitre 1er, nous allons prier là, verset 13. Ephésiens chapitre 1er, le verset 13. Mais ça dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est important pour nous ça. Comment faire recevoir le Saint-Esprit par la foi? Bon, qui ça Saint-Esprit? Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Pour bon Dieu habiter dans le monde, il faut croire dans lui. Comment faire ou pas croire dans moi? Et puis vous voulez pour nous amis? Ou voulez pour chita dans colette moi, ou pas connaître moi, et pour voulez pour manger la caillou, ou pas connaître moi, et pour voulez pour marcher ensemble avec vous, faut croire dans moi, leur croire dans moi, leur croire dans moi, n'a pas marcher ensemble, leur croire dans moi, n'a pas fonctionner ensemble. Lorsqu'on prend deux personnes qui marient, c'est parce que yon fait l'autre crédit parce que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie
l'homme, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, puisque nous y fait notre crédit. Laisse ça, nous marier, nous habiter dans le même caille, même côté. Éphésiens 1er, verset 13. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, alléluia, la parole de la vérité, c'est pas parole mensongère, non, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Alléluia, salut signifie bénédiction, guérison, délivrance, alléluia, alléluia, la parole de votre guérison, de votre bénédiction. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été pour ça. Le Saint-Esprit t'est promis, alléluia. Moun qui recevra Dieu, c'est moun qui croit. Lorsqu'on lit Joël chapitre 2, verset 28 à continuer, la promesse est faite. Amen. Les prêts d'accomplir l'acte des apôtres, chapitre 2, alléluia. Promesse ça pour accomplir fort, faut croire l'église. Faut croire. Alléluia, faut croire. Si vous pas croire, ou pas capable de recevoir, ça veut que m'a dit à vos gens qui là, où te mettre temps. Alléluia, souffrance rendue, c'est vrai, où te mettre temps. Maladie rendue, c'est vrai, où te mettre temps. Bagaille au paraître noir, c'est vrai, où te mettre temps. Fais la foi, pour qu'il la foi dans mon Dieu. Regardez ça pour recevoir, ou recevoir. Alors lorsqu'on recevra le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui va faire tout le travail. C'est lui qui doit garder toute bagaille à régler, toute bagaille dans place. C'est ça, c'est l'Esprit fait. C'est seulement quoi, de pour croire et pour recevoir. Et puis il ranger toute bagaille dans place. Et puis le petit maladie posé, le petit vagabond posé, le petit mesdames posé, le petit Satan posé, le petit insuline dans ton posé, insuline Freda posé, insuline Géorge posé, insuline Femme Blanche posé, esprit de malade posé. Il dit posé. Et ça le dit, posé. Les hymnes dans Kaila. C'est l'esprit qui est là, c'est vous-même qui avez géré la maison. Alléluia, Hosanna dans Kaila. Le Seigneur Jésus-Christ dans Kaila. Alléluia, pas de bagaille. Alléluia, pas de mal qui est arrivé. Jésus en dedans. Jésus-Christ, alléluia, il y a un contrôle, alléluia. Alléluia, pas de 5 ans, alléluia, qui est rentré dedans. Pas de monde qui est mourir comme ça. Ou à mourir les lors arrivés. Ou à prendre les lors arrivés. Depuis là, pourquoi mourir? Et poser, parce que l'important, même aimé, pour croire dans mon Dieu. Lorsque nous croyons dans mon Dieu, et puis nous recevoir le Saint-Esprit que Jésus-Christ même, il te promet à disciples. Il dit, alléluia, il vous est avantageux pour que je m'en aille. Il dit, lorsque je m'en serai allé, il dit, m'a prié le Père. Et puis le Père, mais ça l'a fait, la voyait le Saint-Esprit. La voyait au consolateur qui est le Saint-Esprit. Lorsqu'elle finit, et puis il prend l'habiter dans la vie, il prend l'habiter dans l'amour, il prend l'habiter dans le corps, il prend l'habiter dans dans l'esprit. En d'autres termes, la occuper la vie. Et lorsqu'elle arrivait, la bonne révélation, la bonne vision, qui m'a gagné qu'on pas connaît, pas qui secret pour, parce que la Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous, qui cachées, alléluia, bon Dieu pour le réveiller, mais pas moyen du Saint-Esprit. Il est important, lorsqu'on a une présence, bon Dieu, pour ne pas jouer avec ça. Alléluia, mon qui a présence, bon Dieu, qui a une présence, bon Dieu, ne pas jouer avec ça. Non, ne pas jouer avec ça, parce que lorsque présence, bon Dieu, nous la vie, nous en sécurité, nous en paix, pas de diable qui a mangé nous. Pas de café ensemble avec nous. Pas de café nous rien. Parce que nous gagnons la présence de Dieu. Le Seigneur dit la présence de Dieu.